bienvenue sur Koasoud 2. Donc je te retrouve aujourd'hui pour le dernier tuto make-up d'Halloween de l'année. Donc c'est cette araignée en 3D juste sur le visage, sur la bouche, le truc qui est vraiment bien dégueulasse. Donc c'est encore un nouveau délire que j'ai eu après le clown qui perd un œil. Je sais que les araignées c'est la phobie de la plupart d'entre nous. Moi je sais que si j'avais une vraie araignée là sur le visage, je serais même pas là pour en témoigner. Donc j'espère que ce maquillage d'horreur d'Halloween va encore te plaire et n'hésite pas à t'abonner juste ici pour plus de vidéos beauté la prochaine fois puisque Halloween c'est terminé. Je te fais de gros bisous et je te lance tout de suite le tuto. Alors je commence avec les sourcils que je vais dessiner un tout petit peu plus épais que d'habitude pour donner l'impression en fait de fouillis, et je vais ensuite dessiner des sourcils vers le haut comme s'ils étaient un petit peu hirsutes, et je fais tenir tout ça avec un gel transparent pour sourcils, celui-ci est de chez ELF, mais comme d'habitude je te marque tout dans la barre d'infos et je fais tout tenir bien haut. Pour les yeux, je vais utiliser un primer, donc celui-ci est de chez Lorac, et j'utilise sur la paupière supérieure et inférieure, et je vais commencer avec Topaz de Sigma qui est un marron orangé, et je vais l'appliquer dans le creux de l'œil en intensifiant bien le coin interne et le coin externe de l'œil, et je l'applique également sur la paupière inférieure, et j'hésite pas à bien dépasser parce qu'on veut un maquillage un petit peu effrayant. Ensuite j'utilise Sienna de Anastasia Beverly Hills qui est un marron très chaud, presque rouge orangé, et je l'applique également dans le creux de l'œil et sous l'œil, toujours dans les mêmes formes que le premier. Et ensuite j'utilise Garnet qui est encore une teinte chaude mais cette fois-ci avec des petites paillettes sur le coin interne et externe de la paupière mobile, et je mélange tout ensuite avec un pinceau estompeur. Je laisse le centre bien vide parce que je vais rajouter ces deux couleurs là, donc c'est un bronze et un petit peu violet irisé sur le centre, et je vais rajouter cette couleur-ci dans le coin interne mais également sur le centre de la paupière pour donner une petite touche d'éclat. Et je fais exactement pareil sur la paupière inférieure. Vraiment le maquillage des yeux il est très facile. Donc ensuite je nettoie pour que ça donne pas un air trop cracra. Je mets mon mascara sur les cils du haut et du bas. J'en mets pas trop sur le haut parce qu'ensuite je vais mettre des faux cils. Et dans la ligne d'eau je vais mettre un crayon pour les lèvres rouges pour donner l'impression d'un œil irrité et vraiment pas beau. Et ensuite, j'avais oublié pour cet œil-ci, dans le coin interne et externe, je vais venir intensifier la couleur avec Deep Purple qui est un violet très profond et un petit peu irisé. Et bien sûr, j'estompe tout pour que ça soit le plus naturel possible. Donc là, c'est un maquillage qui, l'air de rien, est super bien pour les yeux verts parce que c'est que des couleurs complémentaires et qui les feront très bien ressortir. Ensuite, j'applique des faux cils. Donc ceci, c'est la collection Rihanna pour MAC. Et j'applique du crayon noir dans la ligne d'eau supérieure pour vraiment intensifier le regard. Je reviens appliquer mon mascara sur les cils inférieurs pour vraiment contrebalancer avec les faux cils, et on va commencer pour la bouche. Je commence par l'effacer avec du fond de teint et je poudre bien sûr mon visage aussi et ainsi que ma bouche. L'astuce pour bien réussir son araignée, c'est d'avoir un modèle. Donc moi j'avais un modèle sur mon téléphone d'une araignée je pense tropicale, enfin en tout cas un petit peu dégueulasse. Et là j'utilise un crayon pour les sourcils noirs, donc qui n'est pas forcément très intense, mais ça va me permettre au cas où je fais des bêtises de pouvoir effacer facilement. Et en fait j'utilise ce crayon et je vais utiliser aussi ensuite un crayon noir pour les yeux beaucoup plus foncé. L'araignée n'a pas la même couleur partout, donc du coup ça va me permettre de vraiment donner de la réalité, de la profondeur à l'araignée. Et ensuite je vais venir intensifier surtout les rebords et les endroits où je vois que l'araignée est plus foncée avec un crayon bien noir pour les yeux. Donc celui-ci est de chez Boho Cosmetics, il est vraiment super bien. Et ensuite je viens avec le premier noir, donc le noir pour les sourcils, pour combler en fait l'araignée et vraiment donner et vraiment donner de la profondeur. Pour que ton araignée soit vraiment très bien réussie, l'important c'est de créer des ombres en fait, vraiment comme si elle était sur ton visage. Donc j'utilise toujours le même crayon noir et ensuite j'estompe, donc je fais des petites ombres vraiment pas du tout précises parce que les ombres c'est pas quelque chose de très précis. Donc ça encore j'ai pris sur la même photo, il y avait l'araignée était photographiée de telle manière à ce qu'il y ait des ombres, donc je fais exactement les mêmes choses et c'est ce qui va donner un sentiment de réalité. Et voilà pour le résultat final. Donc je trouve que c'est plutôt bien réussi. On dirait vraiment que j'ai une araignée horrible sur le visage. Les araignées sont vraiment la phobie de nombreux d'entre nous. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça. Dis-moi ce que t'en penses et n'hésite pas à t'abonner juste en haut. Gros bisous!